Salut, c'est Yannick de chez Bourgeois Chevrolet. Dans ce petit vidéo-là, comme vous avez pu remarquer, je l'ai appelé rappel des batteries 5.5. Donc, je ne l'ai pas nommé 6 parce qu'il n'y a pas vraiment de grosses nouvelles. C'est plus des petites choses, des petites mises au point que je vais faire versus le dernier vidéo que j'avais fait. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Donc, rappel des batteries des Bolt, 5.5. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais juste, comme j'ai mentionné il y a 2 secondes, qu'on va juste mettre les points CI, les barres CT, là, juste pour que ça soit clair, net et précis. OK? Je veux juste réexpliquer la façon que le rendez-vous pour le rappel des batteries fonctionne. OK? Je sais que dans mon dernière vidéo, je l'ai expliqué, je sais ce que j'ai dit, et j'ai encore des gens qui se pensent plus intelligents que le système. OK? C'est encore arrivé. Fait que je veux juste que ça soit clair avec tout le monde. OK? Qui est au courant que votre véhicule peut recevoir sa nouvelle batterie? OK? Première des choses, c'est votre concessionnaire d'origine. Donc, le véhicule où vous avez acheté votre véhicule, lui va être au courant que sur votre véhicule, on peut faire le rappel de la batterie, donc de commander la batterie auprès de la compagnie qui fait la batterie et que ça soit envoyé au concessionnaire. OK? Bon. L'autre concessionnaire qui va aussi recevoir votre numéro de série, si vous avez fait votre service ailleurs que votre concessionnaire d'origine, lui aussi va recevoir votre numéro de série pour être en mesure de commander la batterie. OK? Je vous dis tout de suite, ne prenez pas 2 rendez-vous au concessionnaire si les 2 ou 3 concessionnaires vous appellent. Il y a seulement une batterie qui va pouvoir être commandée et être construite en fonction de votre numéro de série. La seule chose que ça va faire, si vous prenez rendez-vous à votre concessionnaire d'origine, puis vous prenez rendez-vous au concessionnaire, vous avez fait votre service, en pensant, je vais gagner du temps, le premier des 2 qui va arriver, je vais aller chez eux, ça ne marchera pas. Ce qui va arriver, c'est que quand votre batterie va être prête à être envoyée au concessionnaire, ça ne fonctionnera pas, ça va arrêter. Ils vont dire, hey, il y a une batterie pour 2 concessionnaires ou 3 concessionnaires. Ça ne fonctionnera pas, ça va bloquer là. OK? Donc, il va falloir que vous, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, vous appelez GM et vous démêlez tout ça. OK? Donc, vous allez perdre du temps pour rien. Comme je vous dis, ça va juste retarder le processus. Je sais que je l'ai dit dans mon dernière vidéo, je voulais juste en reparler encore parce qu'il y a encore du monde qui pense qu'ils sont plus intelligents que le système. Je vous dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas là. OK? Fait que ça, c'est la première des choses par rapport au rendez-vous pour cette batterie-là. OK? Bon. Deuxième des choses, j'ai du monde qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah oui, j'ai acheté mon véhicule chez un revendeur qui est un nom qui n'est pas concessionnaire, OK, qui l'avait importé des États-Unis. Comment moi je vais savoir j'ai un rappel ou pas? OK, bon, première des choses, vous allez devoir contacter GM Canada pour vous assurer, 1, qu'ils savent que la voiture est au Canada, 2, qui savent que le numéro de série de votre véhicule va aller avec vous. Donc, il va falloir que vous leur donnez vos coordonnées pour vous rejoindre. OK? Et vous leur mentionnez aussi que vous voulez faire votre appel à tel concessionnaire. OK? Par la suite, vous allez appeler ce concessionnaire-là et vous allez donner vos coordonnées à ce concessionnaire-là. Si vous n'avez pas fait de service encore chez eux, vous allez appeler ce concessionnaire-là et donner vos coordonnées pour que lui, quand le numéro de série va sortir puis qu'il va recevoir le numéro de série de GM, qu'il puisse vous contacter. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau du rappel. OK? Bon. Quand vous recevez le téléphone de votre concessionnaire pour faire votre appel, pour vous dire que la batterie est arrivée, OK? Ce qui est super important,
Puis les gens, des fois, comprennent pas. Oui, mais mon concessionnaire, moi, je suis allé porter mon char, puis il m'a sorti 4-5 heures après. Puis l'autre concessionnaire, j'ai entendu que mon chum, lui, il l'a demandé la veille, puis il l'a porté la veille. C'est pas un bon service, il faut passer assez rapidement. OK? Regardez bien, je vais vous mettre ça bien simple. La procédure, c'est que vous ne devez pas recharger votre voiture 24 heures avant que le rappel soit fait. OK? Donc, il y a certains concessionnaires, OK, qui ne prendront pas la parole du client pour dire non, 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 j'ai pas rechargé. OK? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous demander d'aller porter votre voiture ou comme exemple, chez Bourgeois, on va aller chercher le véhicule avant. OK? La voiture va arriver, elle n'est pas rechargée. On sait que ça fait moins 24 heures qu'elle n'est pas rechargée. OK? À ce moment-là, on va faire le rappel. C'est la raison pourquoi certains concessionnaires vont aller chercher votre véhicule 24 heures d'avance. OK? Bon. Par la suite, il n'y a pas vraiment de test de batterie à faire dans ce rappel-là. Donc, savoir, exemple, la seule chose que le technicien doit faire, c'est d'aller brancher l'auto, s'assurer que toute la batterie recharge, que tout est correct de A à Z et que le fait, la limitation de votre charge qui est à 90%, bien, soit c'est vous qui l'aviez programmé, il va la remettre à 100%. Si c'était programmé par le système, automatiquement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une mise à jour pour que le système se remette, le système du véhicule se remette à 100%. Et après ça, il n'y a plus aucune restriction à avoir sur votre véhicule. Donc, vous pouvez recharger la nuit, vous pouvez recharger comme vous voulez. Comme présentement, moi, je roule une 2019 et c'est ça qui arrive exactement. Donc, je charge la nuit, je laisse tout recharger 100%, il n'y a pas de problème, tout est beau, tout est sa coche. OK? Fait que c'est pas plus compliqué que ça concernant le rappel des batteries. Bon. Il y a certaines personnes qui ont reçu, puis je l'ai mentionné dans mon dernière vidéo, ont reçu une lettre de GM leur mentionnant qu'il y avait une mise à jour qu'on pouvait faire, qu'on pouvait d'avoir un niveau que ça descendrait votre niveau de charge à 80%. OK, bon. Bon, il y a des gens qui ne savent pas trop c'est quoi, il y a des concessionnaires qui ne savent pas trop c'est quoi. Là. Je vais vous inscrire le numéro du rappel en bas de la lettre. Là, fait que si votre concessionnaire ne sait pas de quoi vous parlez, avec ce numéro-là, qu'il aille vérifier dans le système de GM, puis à ce moment-là, il va être capable de savoir c'est quoi que vous parlez. OK? Donc, qu'est-ce que cette mise à jour-là fait? Bon, si on se souvient des restrictions qu'il y avait par rapport à cette batterie-là, OK, au niveau du rappel des batteries, GM vous disait ne pas recharger votre véhicule à plus que 90%, de ne pas la recharger la nuit, de ne pas la charger à l'intérieur et essayer de ne pas descendre en bas de 113 km, ce qui équivaut à peu près 25% de votre batterie. OK? Donc, c'est qu'est-ce que GM disait. Donc, comme j'expliquais souvent sur les réseaux sociaux, techniquement parlant, si vous suiviez exactement la lettre ce que GM vous disait par rapport aux restrictions, vous aviez à peu près une plage d'utilisation de votre batterie ou vous avez une plage d'utilisation de votre batterie qui va se situer à peu près à 65%. C'est à peu près ça que, comme je dis, c'est quand vous suivez ça à la lettre. Là. Donc, c'est jamais plus que 90, puis vous descendez jamais en bas de 25. C'est ça, cette plage d'utilisation-là que vous avez, c'est à peu près 65%. OK, bon. Ce qui arrive, c'est que en faisant cette mise à jour-là, vous allez retrouver 80% de votre plage d'utilisation de votre batterie. Donc, vous allez gagner un 15% pour la simple et unique raison. Oui, on passe de 90, on va le descendre à 80% de niveau de charge. Par contre, toutes les autres restrictions de fait de descendre, d'essayer de ne pas descendre en bas de 25% de la capacité de batterie, d'essayer de ne pas, de pas recharger à l'intérieur, de ne pas recharger la nuit, etc. Quand votre voiture est pleine de charge, de débrancher le pistolet, toutes ces restrictions-là viennent de disparaître. Donc, comme je l'ai dit, vous retrouvez votre 80% d'utilisation d'une batterie au complet. Donc, vous allez avoir un peu plus de kilométrage que vous allez pouvoir parcourir de cette façon-là. OK, bon. Dans la dernière vidéo, j'ai mentionné que là, je veux juste que ça soit clair parce que je l'ai remis et juste pour que ça soit clair. J'ai encore du monde qui pose des questions par rapport à ça. OK? Présentement, ce rappel-là, le 80% de la mise à jour, c'est seulement et uniquement pour les 2019. OK? Ça, je vous dis, là, c'est en date d'aujourd'hui. Là, j'enregistre cette vidéo-là, on est le 10 décembre. C'est en date d'aujourd'hui. OK? GM a dit que les 2017 à 2018,
sont en train de travailler pour que ce programme-là, ce 80%-là s'applique, donc une mise à jour qui existe, et ça devrait arriver dans les prochaines semaines, OK? Mais comme je vous dis, c'est-tu une semaine, c'est-tu 2 semaines, c'est-tu 3 semaines, c'est-tu un mois, on ne sait pas. Ça devrait arriver, là, OK? Mais pour le moment, en date du 10 décembre, c'est seulement et uniquement les 2019, OK? Bon. Fait ça, c'est concernant mon troisième point que je voulais vous parler sur la mise à jour à 80%. Quatrième chose. En date du 6 décembre, donc on est le 10, donc en date de, juste vérifier pour être sûr, lundi, pardon. En date de lundi, GM a commencé à inscrire, à relâcher des numéros de série d'année modèle 2017 et 2018 pour faire les rappels. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a certainement des personnes qui ont reçu un appel de leur concessionnaire, comme je dis, quand je reviens en haut, là, soit le concessionnaire du service ou le concessionnaire d'origine, pour commander votre batterie, pour être en mesure de faire votre appel de batterie. OK? Mais comme je dis, ça a commencé en date du 6 décembre. Fait que c'est, en gros pour ça, c'est la petite dernière nouvelle du rappel des batteries des Bolt. Concernant les 2020, je vais juste monter ma petite feuille. Concernant les 2020-2022 qui sont présentement sur la route, donc vous êtes propriétaire du véhicule, vous roulez déjà avec le véhicule, vous avez pris livraison de cette voiture-là il y a X nombre de temps. OK? OK? On n'a aucune nouvelle concernant le rappel. Ça va commencer quand, etc. Donc, tout ce qui s'appelle, dans le fond, 2020, 21, 22, on ne sait pas ce qui arrive encore. On ne sait pas quand est-ce que le rappel va commencer, etc. OK? Bon. Concernant toutes les Bolt 2022 qui doivent être construites, OK? Bon. Exemple, dans mon cas, moi, j'avais donné des dates de production à certains clients. Exemple, ça, c'est avant qu'ils repoussent toutes les dates, puis ils repoussent tout le temps, là, OK? J'avais donné des dates de production genre fin janvier, début janvier, milieu février, OK? Toutes ces dates-là, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de rappeler votre concessionnaire pour vérifier si votre date est repoussée. Mais moi, dans mon cas, toutes les dates ont été repoussées. On parle toutes qui étaient repoussées à la fin du mois de février. OK? Mais comme je vous dis, ça va rester à vérifier, voir qu'est-ce qui va se passer. OK? Comme j'ai mentionné aussi dans mon dernière vidéo, selon moi, la production des 2000 des Bolt, je dirais pas 2022, là, des Bolt devrait se faire quelque part à la fin mars, début avril 2022. Comme j'ai mentionné aussi dans mon dernière vidéo, la fin de date de production des 2022 devait être je cherche mes dates, excusez. Le 14, le 14 mars. Et le modèle 2023 devrait commencer à être construit en la semaine du 21 mars. Donc, ça veut dire que si, comme j'ai dit dans mon dernière vidéo, si c'est exactement ça qui arrive et que la production ne repart pas avant la fin du mois de mars, avril, comme je pense, ça devrait tout être de 2023 qui devrait être construit. OK? Fait c'est qu'est-ce qu'il y a concernant les Bolt que vous avez commandés et que vous attendez impatiemment d'avoir des nouvelles puis que votre véhicule est construit puis qui s'en vient. OK? Pour tout ce qui est véhicules qui sont présentement sur le transport, qui sont construits, que vous n'avez pas pris livraison, on ne sait pas ce qui arrive avec ces véhicules-là. Okay? Je suis à peu près convaincu que ces véhicules-là vont arriver chez le concessionnaire et c'est le concessionnaire qui devra faire le rappel de la batterie sur votre véhicule. Ça va arriver quand? On ne le sait pas. Fait que c'est en gros ça concernant les 2022. Bon, concernant la pénurie des microprocesseurs et le volant chauffant, dans mon dernière vidéo, je vous avais dit que GM avait annoncé que
J'ai même annoncé que toutes les boats qui étaient construites après le 22 novembre, si ma mémoire est bonne, il me semble que c'était ça la date, là. Donc, toutes les boats qui étaient construites après le 22 novembre, que ces véhicules-là n'auraient pas le volant chauffant à cause de la crise de la pénurie des microprocesseurs. OK? Aussi, dans mon dernière vidéo, on ne savait pas s'il y avait possibilité de réinstaller ou d'installer ce volant chauffant-là chez le concessionnaire par la suite. Bon. Troisième chose que j'avais dit aussi, c'est que GM avait annoncé qu'il donnerait un crédit sur la facture du véhicule qui était de 150 si ma mémoire est bonne. Là. Bon. Fait que les dernières nouvelles qu'on a de GM concernant ça. OK, bon. Le fait que le volant chauffant ne sera pas installé sur les boats, ça n'a pas changé. C'est sûr que, étant donné que bon, dans le temps, on ne sait pas trop si la pénurie des microprocesseurs va se régler quand. Fait que c'est sûr que si, exemple, on s'en va sur fin mars, début avril 2022, début de la production, est-ce que les premières vont l'avoir puis les autres ne l'auront pas par la suite? Je dis les premières ne l'auront pas puis les autres vont l'avoir par la suite, excusez. Mais comme je vous dis, ça va rester à déterminer dans le temps, là, comment ça va se régler par rapport à tout ça. OK, bon. Fait que ça, c'est la première des choses. OK, bon. Ce qui est nouveau, c'est que ce qu'on sait, deux choses qui étaient annoncées. Première des choses, c'est que oui, vous allez être capable de le faire installer par la suite. La bonne nouvelle de tout ça, ça va être aux frais de GM au complet de A à Z. Donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez prendre un rendez-vous chez le concessionnaire pour qu'il finisse l'installation de votre volant chauffant. Ce qu'on sait aussi, c'est que techniquement parlant, la switch pour le volant chauffant devrait être déjà sur votre véhicule dans votre tableau de bord et que ça se peut que si vous allumez la lumière, ça allume. OK, donc l'allumer, qu'il y a une lumière qui vous dit que c'est en fonction, mais le volant ne chauffera pas. OK. Comme je dis, c'est qu'est-ce que GM nous a dit. Donc, que ça va être, vous allez pouvoir le faire réinstaller au concessionnaire par la suite et c'est aux frais de GM de A à Z. Selon GM, cette installation-là, par la suite, pourrait commencer quelque part à partir du troisième trimestre de 2022. Ça veut dire quelque part fin septembre, début octobre, là, dans ces eaux-là, 2022, pour que cette installation soit faite. OK. Lors de la livraison de votre véhicule, si votre véhicule n'a pas le volant chauffant, vous allez devoir signer un document vous attestant comme quoi que votre véhicule n'est pas occupé d'un volant chauffant fonctionnel et que GM couvrira les frais de la mise à niveau lorsque les pièces seront disponibles sur ce véhicule-là. Bon. L'autre chose qui a changé, comme je vous ai dit tantôt, il avait annoncé comme quoi qu'il vous donnait un crédit de 150 sur la facture. Là. Comme je vous dis, il me semble que c'était ça, là, mais commencez pas à me dire c'était pas ça que tu avais dit. Il avait annoncé un montant et ce montant-là est tombé. OK. Ce que GM a fait, c'est qu'il va y avoir un crédit sur la facture de votre véhicule de 25 qui va être appliqué. Donc, toutes les commandes, le PDSF va être rajouté de 25 $. OK. Par contre, tous les gens qui n'auront pas le volant chauffant au moment de la livraison de votre véhicule, ce que GM va faire, c'est qu'ils vont vous donner un abonnement à OnStar, ce qu'on appelle le plan accès à distance GM, pendant un an. Donc, le fait de... Les gens posent souvent beaucoup de questions par rapport à OnStar. Là. Ce qu'on appelle le plan accès à distance de GM, c'est ce que moi j'appelle, là, c'est la manette virtuelle que vous avez dans votre téléphone cellulaire. Donc, le fait de démarrer votre véhicule à distance, de barrer les portes, débarrer les portes, faire partir le klaxon. Tout ce que vous avez sur votre manette physique, que vous êtes capable de retrouver ça dans votre cellulaire. Vous allez être capable aussi d'avoir ce que ça va inclure aussi la localisation de la voiture. Ça va inclure le diagnostic sur demande. Donc, exemple, vous avez une lumière de check engine qui allumerait sur le véhicule. À ce moment-là, vous pourriez contacter OnStar et demander ce serait quoi le problème selon eux, selon ce que l'autre peut voir, etc. Et il y a la fonction du vocal. Là, je vous dis, là, je l'ai pas essayé, me semble qu'ils l'ont. C'est que s'il y a certains véhicules chez GM, comme je dis, je pense que les boats l'ont, là, vous êtes capable de demander, exemple, à Alexa ou à Google de démarrer votre voiture à distance. Mais comme je vous dis, ça va... je mets un petit bémol, là, ça va rester à vérifier. Donc, comme je vous ai dit, l'accès à distance GM de OnStar, ça va être inclus pendant un an, ça va être sans frais pendant un an. Présentement, quand
comprenez livraison de ce véhicule, d'un véhicule neuf depuis 2022, l'année modèle 2022, cette section-là de OnStar, c'est gratuit un mois. Fait que c'est la différence que vous allez avoir par rapport à ça. Honnêtement, je pense que c'est une bonne chose. Je veux dire, vous donnez un crédit d'exemple de 150$ sur un volant chauffant que vous n'avez pas, qu'on ne pourrait pas l'installer par la suite. Honnêtement, je trouvais c'est pas que je trouvais pas ça pas correct, là, mais tu sais, je dis, c'est comme. Je trouvais ça plate pas mal. OK? Là, de dire que vous avez un petit montant d'argent, c'est vrai, c'est 25$, mais que vous allez avoir le plan accès OnStar pendant un an gratuit, là, qui est d'une valeur, je pense, 10 ou 15$. Là. Fait que calculer, mettons, c'est une valeur, ça vaut 150$, mettons, sur un an. Puis en plus, qu'eux vont le réinstaller par la suite, puis c'est complètement aux frais de GM de A à Z. Je pense que c'est bien correct là, par rapport à ça. Fait que, en gros, c'est les nouvelles que j'avais par rapport à, depuis mon dernier vidéo, les dernières petites nouvelles que j'avais par rapport à tout ça. Fait qu'en gros, c'est ça. S'il y a d'autres nouvelles d'importance, je vais faire une sixième partie, ça a l'air, ou peut-être un 5 et 3/4, on verra. Fait que, comme je vous dis, c'est sur ça. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par courriel. Fait que moi, je vous quitte. Merci. Bye. À la prochaine.